Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Est-ce que je me fais accompagner ? Par qui ? Comment ? Où trouver le cheval dont j'ai envie ? Le cheval qui me convient ? Comment choisir le lieu de vie dans lequel il évoluera ? Est-ce que je lui mets des fers ou pas ? Est-ce que je lui mets une couverture ou pas ? C'est des questions que tu te poses peut-être si tu es en train de chercher ton cheval ou que tu as le projet d'acquérir un cheval un jour. Et c'est des questions qu'on se pose, nous aussi, propriétaires au quotidien. Fanny, que je reçois sur cet épisode, en a fait un podcast. Elle a fait le podcast qui s'appelle Le Journal d'Iggy, dans lequel elle partage son expérience, mais aussi dans lequel elle reçoit des propriétaires et des professionnels du monde du cheval pour répondre à toutes ces questions qu'on se pose avant de devenir propriétaire et parfois une fois qu'on est propriétaire. Dans cet épisode, on échange avec Fanny sur le fait de réfléchir à sa relation avec son cheval, le fait de penser à son cheval comme un projet de vie, comme elle dit. Parce que finalement, c'est ça, un cheval. C'est un projet de vie qui va mobiliser, comme elle le dit si bien, de l'énergie, des ressources, de l'argent et du temps. Et c'est un projet de vie parce que ça va durer longtemps. Si tout va bien, on devrait garder notre cheval plusieurs années. On a envie de l'emmener quelque part, on a envie d'une relation particulière avec lui, on a envie de plein de trucs. Et parfois, se poser et réfléchir à tout ça, anticiper même, si toi, tu sais que tu as le projet d'avoir un jour ton cheval, ou le faire une fois de temps en temps quand tu as ton cheval, c'est une super idée. On va partager autour de tout ça avec Fanny, avec laquelle j'ai adoré avoir cette conversation. Et je te laisse ici, en compagnie de Fanny, pour ce nouvel épisode. Eh bien, bonjour Fanny. Salut Morgane. Fanny, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour enregistrer cet épisode de podcast. Fanny, tu es l'animatrice et la créatrice du podcast du journal d'Iggy. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a commencé à échanger sur les réseaux sociaux de nos podcasts respectifs et du coup de nos valeurs et de nos façons de voir les choses, etc. Et donc, j'ai eu envie de te faire intervenir ici parce que tu es propriétaire d'une jument, du coup, qui s'appelle Iggy. Et tu as une vision et une façon d'appréhender le rôle de propriétaire qui m'intéresse vachement et que je pense est hyper intéressant de le partager au maximum. Et ça peut vraiment parler, il y a des choses qui vont pouvoir vraiment parler à tous les propriétaires de chevaux qui nous écoutent. Donc, au-delà de ça, donc tu animes ce podcast, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis, tu fais d'autres choses maintenant aussi. On en parlera au cours de cet épisode. Donc, je te présente rapidement comme ça. Est-ce que ça te va comme présentation ou tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est super. Ok, C'est court, c'est synthétique. Donc voilà, effectivement, je suis cavalière. Je voudrais juste le ouais, préciser quand même aussi parce que ça fait partie de mon identité de femme de cheval voilà, ouais, aussi. ouais, effectivement. Cavalière, ça me semblait assez, quand on est propriétaire de chevaux, ça va avec, mais tu as raison de le préciser. C'est que tu es cavalière d'abord, finalement, et puis propriétaire Yes. de cheval ensuite. Bah, c'est comme ça que ma relation au cheval s'est construite. C'est Ouais, comme beaucoup de monde, hein. Mais c'est vraiment bah, tout simplement par le centre équestre et le fait d'avoir d'abord été cavalière et de rêver justement de ne plus être simple cavalière. Mais c'est quand même le point de départ ouais, de cette histoire, quoi. ouais, c'est chouette. Et du coup, tu as aussi la particularité, je vais le dire tout de suite, d'animer un podcast sur le cheval et le fait d'être propriétaire. Et toi, tu partages vraiment ton expérience. T'es pas professionnel du monde du cheval. Et c'est aussi cette approche-là
qui est hyper intéressante, je trouve, et notamment dans ton podcast et dans nos échanges, c'est que tu as un côté très ouvert, presque encore plus, tu vois, de propriétaires qui s'intéressent et qui a envie d'apprendre pour son cheval. Donc, c'est aussi particulier par rapport à d'autres professionnels, par exemple, avec qui on pourrait discuter. Donc, c'est vraiment du partage. Tu vois, il y a un truc qui vient du cœur, tu vois, que tu partages dans ton podcast, je le vois comme ça. Ouais, bah, c'est vrai que j'essaye d'être assez sans filtre, Ouais, dans le sens où, en fait, quand j'ai commencé cette aventure du podcast, enfin, quand j'ai commencé cette aventure de vouloir devenir propriétaire, et du coup, le podcast est arrivé très vite dans ma réflexion parce que justement, j'arrivais pas du tout, tu vois, à trouver des informations qui soient réunies au même endroit et qui te permettent de vraiment démarrer un peu une sorte de parcours. Parce que finalement, c'est un parcours. Voilà, c'est un parcours de réflexion, ensuite c'est un parcours où tu dois te mettre dans l'action, puis ben, après c'est une aventure en fait, c'est un chemin qui dure a priori plusieurs dizaines d'années. ouais, Et, et effectivement, je me suis très vite rendu compte que mon expérience de cavalière en tant que telle, ça allait pas plus que ça m'aider, ok, tu vois. ouais, Non, parce que finalement, c'est quelque chose de très différent. ouais, Tu vas au centre équestre et c'est sans aucune animosité que je dis ça parce que je l'ai déjà dit. Et des fois, on m'a fait, enfin, les centres équestres ont pu se sentir pointés du doigt et en fait, pas du tout. ouais, C'est-à-dire que je pense que il y a des très bons centres équestres. C'est aussi un vecteur de découverte, justement, de l'équitation, du cheval, de l'animal. C'est un peu le point bah, le plus facile finalement pour découvrir l'animal et la ouais, pratique. Mais bah, les centres équestres, ils ont un public très différent. Ils sont des gens qui vont vite devenir passionnés et pour qui la pratique du sport ne sera pas suffisante et les gens vont venir vraiment parce il y a cette envie de côtoyer l'animal avant tout. Et du coup, tu vois, il y a ce truc de on passe les galons, on fait la pratique, bien sûr, mais il y a ceux qui vont venir une demi-heure avant pour faire brouter le cheval et qui vont rester 2 heures après, bon, tu vois. Euh, il y a ceux qui viennent parce que, bah, en fait, peut-être qu'ils en ont fait petit et ils ont envie de reprendre ça adulte et c'est leur soupape, tu vois, leur soupape à la fin de leur journée, à la fin que ce soit de cours ou de travail, mais voilà, bah, ils viennent se vider la tête, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, du coup, ça leur va très bien de pas envisager tout ce qu'il y a autour de cet animal, tu vois. ouais, Et de pas se poser toutes ces questions de ouais, mais comment il fait pour être heureux cet animal, ouais, tu vois. Et c'est OK, tu vois ce que je veux dire? Parce que ouais, ça veut pas dire qu'ils le respectent pas ou qu'ils sont pas du tout dans cette approche de bien-être, mais c'est que eux, c'est leur petite dose de bien-être qu'ils partagent à un instant T. Et du coup, bah, ils ont pas envie de se mettre la charge mentale de comprendre tout ce qu'il y a derrière. Et moi, je trouve ça complètement OK. Mais du coup, ça croise différents publics et c'est ce qui fait que le centre équestre, c'est un moyen de découverte, un moyen de pratique sportive, mais il y a quand même beaucoup de choses que tu vois pas en tant que cavalier et ouais, auxquelles t'es pas du tout confronté. Parce que t'es pas là pour manager le ouais, cheval. T'es là bah, pour apprendre à le découvrir, apprendre à le connaître, apprendre à communiquer avec lui. Mais tu vois, enfin, même si plein de cavaliers ont ce truc un peu plus de vouloir s'occuper d'un cheval en particulier, que peut-être le coach va l'autoriser, mm, et il va y avoir petit à petit une sorte de début, d'entrevue de ce que ça pourrait être de s'en occuper. ouais, C'est quand même rarement eux qui vont gérer, tu vois, l'aspect médical, l'aspect soins, l'aspect même charge de travail, tu vois, de ouais, réfléchir à la progression du cheval. C'est des choses complètement différentes. ouais, Donc, quand tu démarres et que tu te dis, bah, ça y est, moi j'ai grandi avec Black les talons noirs, tu vois. ouais, Spirit, c'était bien après. Et moi, ce film, ça m'a marqué, cette simplicité, tu vois, de la rencontre, sur la plage, là, parce que il y a eu un autre film que j'ai découvert ensuite, donc le premier, Black les talons noirs, c'est un gamin et un cheval qui sont sur un bateau qui fait naufrage et ils se retrouvent sur une plage abandonnée tous les deux. Et, et en fait, ils ont envie de se tenir compagnie. Il y a une sorte de liberté qui est incroyable parce qu'il y a la vraie liberté, tu sais, où t'as pas la notion du temps. ouais,
Tu vois, t'as juste, il y a même pas d'objectif si ce n'est, enfin, c'est pas tout à fait vrai. Il y a peut-être l'objectif de vouloir en fait arriver à se rencontrer vraiment, Ouais. mais il n'y a pas d'attente sur tu vois, la performance de cet objectif-là. Je sais pas comment Ouais. dire. Ah non, ouais, il y a Et la rencontre et le lien, mais pas forcément d'aller faire du voilà, concours ou de je ne sais quoi exactement. d'autre, quoi. Ouais. Même si le film finit sur un champ de course, bref. Ouais. Mais justement, il y a la pureté de ce lien et de cette rencontre. Et tu vois, moi, ça a forgé aussi ma vision de ce que j'avais envie d'avoir, tu vois, dans ma relation avec les chevaux, quoi. Et après, la vie fait que, tu vois, il y a le temps qui passe, mais le jour où je me suis autorisée à me dire, bah, c'est le moment, Mm. en fait, ça y est, là, tu vois, j'ai envie d'avoir ça. Mais il n'y a pas de manuel, quoi. Ouais. T'as pas de manuel pour démarrer tes recherches, pour savoir forcément ce à quoi tu dois penser. Donc, ça a été un gros moment, tu vois, de, ok, comment je me débrouille, comment je me dépatouille avec les millions de blogs, de vidéos YouTube, tu vois, à droite, à gauche. Et, et moi, j'adore le média podcast parce que je trouve que c'est hyper intime, en fait, tu vois. Ouais. Il y a cette petite voix qui te parle là, comme ça, dans tes oreilles, et t'as pas les coupures pub, et t'as pas des gros plans, tu vois, Ouais. et les montages sur YouTube hyper dynamiques. T'as ce, t'as ce truc un peu posé qui te permet aussi de commencer à dialoguer avec toi-même, en fait, Ouais. via la voix du podcast, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un super média pour, bah voilà, pour réfléchir, pour apprendre, pour prendre de la distance. Et j'étais hyper déçue de pas, tu vois, de pas trouver un podcast là-dessus, quoi. Ouais. Donc, je me suis dit, OK, bah, quand j'aurai fini toute cette première partie du parcours qui est de bah, trouver la jument, tu vois, Ouais. ou le cheval, ça a l'air que c'est une jument, mais ça aurait pu Ouais. être un cheval, bah, bah peut-être qu'il faudrait que je m'autorise à créer ce truc que moi j'aurais aimé trouver, quoi. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai essayé d'y mettre toute l'ingénuité, tu vois, un peu, Ouais. de ce qu'a été mon parcours. Parce que finalement, je, je- moi, mon rôle, entre guillemets, ou en tout cas celui que j'avais envie de me donner, c'était de donner un espace aux gens pour qu'ils puissent réfléchir eux-mêmes à qu'est-ce qui est important pour eux et comment eux, ils ont envie de faire cette aventure-là. Ouais. Donc, que ce soit un peu un manuel, mais que ce soit pas un truc fermé, tu vois, avec une méthode Mm. où, en fait, on va être tous des petits soldats avec tous le même cheval. Ouais. C'est pas ça. On est tous différents. Donc, en Ouais. fait, comment tu crées un espace où les gens, en fait, ils peuvent démarrer leur aventure selon leurs critères et selon leurs attentes, leurs besoins, tu vois, enfin, Ouais. leur personnalité. Et ça, tu vois, c'est pas quelque chose aussi, je trouve, qui est forcément transmis quand tu es au centre équestre et c'est normal, tu vois, ton coach, c'est un coach qui a 12 personnes en face de lui, Ouais. donc il est quand même bien obligé à un moment donné, même si il y en a qui sont très bons parce qu'ils ont une fibre ultra empathique, ultra humaine, tu vois, et qu'ils ont ce truc de transmission, c'est quand même dur de faire du cas par cas. Ouais. Et, et du coup, souvent, tu as des conseils qui sont des conseils qui sont passés par un filtre, tu vois, qui est les lunettes de la personne qui est en train de te donner ce conseil. Ouais. Et moi, j'avais pas envie de faire ça. J'avais envie de m'interdire de faire ça, tu vois. Ok. Même si, bien sûr, j'ai un avis sur plein de questions, c'est pas la, tu vois, ou j'ai mon avis pour moi, en fait. Ouais. Mais mon avis pour moi, je le donne parfois parce que c'est ce qui permet de temps en temps de pousser un peu les gens dans leur retranchement et du coup d'aller chercher la question qui gratte, tu vois, pour eux. Ouais. Mais c'est pas le but principal. Mm. Mon avis, il est pas si intéressant que ça. Ou il n'est pas Ouais. plus intéressant que la vie de quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Toi, C'est ce qui plus, t'intéresse, c'est que les gens se posent la question, quoi. ben, je pense que pour apprendre et pour pouvoir vraiment ensuite faire que ce projet, il t'épanouisse pleinement et que ce soit ton projet, que tu l'incarnes et que, même, bien sûr, ce sera pas quelque chose de linéaire, tu vois, avec que des réussites et des succès.
Mais si tu veux tenir sur la longueur, il faut que tu aies vraiment l'impression que ce soit le tien. Ouais. Et que tu n'aies pas commencé à faire plaisir à quelqu'un parce qu'on t'a dit que ce serait quand même mieux que Ouais. tu le fasses comme ça ou que tu choisisses tel cheval pour le, tu vois. Ouais. C'est trop important. C'est un compagnon de vie, tu vois. Bah ouais, c'est marrant que tu parles de ça parce que moi j'ai vraiment l'impression que là où je rencontre les gens, tu vois, là où les gens viennent entre guillemets, tu vois, profiter de mon partage, c'est justement après coup. Très souvent, j'ai plein de gens qui sont en mode, j'ai acheté un cheval, j'étais dans un centre équestre, mon coach, il me faisait monter le lundi, le mercredi, le samedi, je faisais que des cours et tout. Et en fait, je me rends compte que bah, je suis pas mon coach et que j'ai envie de trucs différents, quoi. Donc, j'ai envie de créer mon propre truc et du coup, je suis vraiment là-dedans aussi, tu vois, moi de. Alors souvent, c'est après coup, les gens sont déjà propriétaires, mais on revient à bah pourquoi tu montes à cheval? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce cheval? Et puis qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce que tu as envie de partager? Tu vois, il y a le côté certes objectif, mais presque c'est pas important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ce que tu as envie de faire, mais comment tu as envie de le faire, tu vois, comment tu as envie de mettre en place les choses, etc. Donc on se retrouve vraiment, c'est marrant sur cette problématique-là. Et moi Ouais. j'ai, Il y a une... vas-y. Non, mais juste pour rajouter là-dessus, en fait, tu vois, il y a une question que je pose souvent, c'est que t'as pas besoin d'être propriétaire pour aller à la rencontre du cheval. Mm, Donc, il y a forcément une frustration qui est un peu ancrée et c'est ça qui te pousse, en fait, tu vois, à y aller. ouais, Et en fait, je pense que si t'as pas fait la mise au point là-dessus, ouais, bah, tu vois, ouais, tu sais pas, enfin, si t'as pas vraiment mis le doigt sur le pourquoi tu y vas, ouais, c'est un truc qui va te suivre un peu tout le temps. Tu vois. ouais. Ouais, trop bien. Et, et je suis hyper d'accord avec tout ce que tu dis parce que c'est un peu là aussi où, tu sais, il y a des fois, tu démarres un truc parce que tu sens qu'il y a quelque chose. Enfin, moi, ça part d'un besoin personnel, tu vois. Ouais, J'ai pas eu ça quand moi, j'ai cherché. Donc, je me suis dit, ah, opportunité, ok. mm, Mais derrière, ça peut être une goutte dans l'océan comme le départ de quelque chose. mm, Et moi, j'ai vraiment l'impression, surtout cette année, tu vois, le podcast, il a eu une énorme croissance. Et j'ai le sentiment que j'ai mis le doigt sur un truc qui est que personne ne s'occupe de ces gens comme moi ouais, avant cette transition. Une ouais, fois que tu y es et que tu as les deux pieds dedans, tu as bien sûr pléthore de choix, tu vois, pour trouver des pros qui vont t'accompagner selon tes valeurs, selon ta problématique du moment et selon l'expertise dont tu as besoin. Et du coup, c'est super. ouais, Mais il y avait pas tu vois, ouais, la jonction. Et en fait, c'est fou parce que je comprends qu'elle n'y est pas, enfin qu'elle n'existait pas ou qu'elle n'existe toujours pas vraiment parce que j'ai un peu l'impression d'être toute seule. Et ça me va bien en même temps, tu vois. Parce que ouais, du coup, je me dis, ok, je peux tenter plein de choses et il y a ce truc, comme tu dis, hyper honnête ouais, qui, je pense, accroche, tu vois. mm, Mais euh, comment tu fais? C'est bien, enfin, c'est cool d'accompagner l'humain, mais comment tu fais aussi pour épargner un peu les chevaux de cette latence avec des gens qui sont pas complètement sûrs de leur projet ou qui savent pas encore dans quoi ils mettent les pieds, mm, tu vois, et les mains. mm, Et comment tu fais pour que ces gens-là, ils arrivent en étant préparés et sereins ouais, et que du coup, c'est une répercussion positive sur leurs compagnons, tu vois. ouais, Parce qu'il y a des gens il y aura toujours des gens qui sont pas de nature inquiète et tu vois, qui ont ce côté justement, bah, on verra, on fera ouais, face, il y a toujours des solutions. Et du coup, ça, c'est super chouette. Il y a plein d'humains comme ça et du coup, bah, il y a plein de chevaux qui, ils ont ces humains-là, ça va aller. Il y ouais, aura des erreurs. De toute façon, il n'y a pas de risque zéro. Tu vois, le risque ouais, zéro n'existe pas. Mais il y a cette attitude face, tu vois, comment dire, à l'imprévu mm, qui est, c'est OK. ouais, C'est pas générateur de stress et du coup, tu rejettes pas ton stress sur ton compagnon
qui lui, malheureusement, est quand même un animal domestique qui, bon, bah, est un peu obligé de compter sur toi, tu vois, parce que Ouais, c'est un peu toi qui a, qu'on le veuille ou non, le lead sur certaines choses, tu vois, ouais, où il va vivre, ce qu'il va manger, son quotidien, enfin, tu vois. Et, et moi, en fait, c'est ça qui m'embête aussi dans le fond. Il y a beaucoup de chevaux qui pâtissent du fait que ces humains soient pas préparés. Et tu peux toujours récupérer derrière, tu vois. ouais, Mais si tu peux un petit peu anticiper ouais, pour éviter qu'il y en ait deux, trois qui du coup, en cours de route, tu vois, ouais, vont avoir que les débuts de vie de propriétaire. ouais, Ou ah bah non, c'est pas ce que j'imaginais, tu vois. Et qui, ouais, eux, enchaînent. ouais, ouais, Ça, carrément. ça, moi, c'est un peu, tu vois, mon petit truc qui vient me Ouais, gratter, quoi. ouais, ouais, complètement. Et après, et après, c'est OK, tu vois, la vie fait que tu peux pas toujours tout prévoir et que, il y a des fois, tu dois prendre des choix terribles et je suis pas du tout en train de dire que faut rester dans une situation qui ne va absolument pas, tu vois. Ouais, Mais je dis juste que si c'est ton rêve en tant qu'humain, d'avoir ton cheval, bah, prépare. Enfin, si tu as besoin de te préparer, prépare-toi et aujourd'hui, c'est possible. Et du coup, tu peux affronter le truc de manière sereine et profiter justement d'expériences de plein de gens. Parce que tu vois, le podcast aussi, aujourd'hui, je donne des portraits de mm, propriétaires. Parce que, en fait, il n'y a pas un chemin, il y a plein de chemins. Et c'est important de voir tous les différents chemins, mais aussi de connaître les difficultés que certains ont rencontrées. Si ça peut faire, tu vois, ouais, griller quelques étapes non nécessaires, tu vois, ouais, bah, c'est tant mieux pour l'homme, mais c'est tant mieux aussi pour le cheval, quoi. ouais, carrément. Et toi, du coup, tu as la particularité de t'être préparé, si j'ai bien compris, à devenir propriétaire. Ce qui est, enfin, et en fait, c'est super intéressant, tu vois, ce que tu partages, parce que, en vrai, personne le fait. Enfin, tu vois, moi, j'ai été typiquement, quand j'ai eu mon cheval, donc Yoki, euh, moi, enfin, c'est fou parce que je me suis retrouvée tellement dans ces questionnements-là que j'en ai fait une maladie physique, tu vois, au moment de l'avoir. Euh, et, et c'est fou parce que pour le coup, effectivement, le premier mois ou mois et demi de mon cheval, j'ai pas été capable d'aller le voir parce que j'étais physiquement arrêtée. Et en fait, avec le recul, je me dis, mais en fait, c'est effectivement tout ce stress que ça a généré, le fait de devenir propriétaire et au moment où il est arrivé, on m'a posé des millions de questions, euh, mais bêtes presque, tu vois, genre, est-ce que tu mets une couverture? Oui, non. Est-ce que il était déféré des postérieurs? Est-ce que je refaire des postérieurs ou est-ce que je laisse comme ça? Est-ce que comment je le travaille? Tu vois? Est-ce que je fais des longes ou pas des longes? Est-ce que je prends des cours tous les jours ou je prends pas des... Tu vois, tous ces questionnements-là qui sont mis, enfin, tu vois, pris à part, en fait, ils sont vraiment, bon, c'est des trucs basiques, tu dis, bon, ça change pas la face du monde, tu vois. Mais en fait, t'as tout ça. Moi, je me souviens, mon cheval est descendu du camion, bam, Morgane, au box, au pré. Alors, moi, j'ai prévu au pré. Le mec, il m'a dit non, si, le mec qui me l'a vendu, il m'a dit, si tu le mets au pré ce soir, je te le laisse pas. Je là, bon, bah, au box, alors. C'est un cheval qui a toujours vécu au box. Moi, je veux qu'il soit au box, le machin. Bon, bah, au box. Et t'as une couverture? Non, j'avais pas prévu, tu vois. Bon, bah, trouve une couverture, machin. Tu as des trucs où, et ça engendre un stress tel. Et moi, effectivement, en plus, ma petite sœur avait déjà été, enfin, moi, j'avais déjà été presque propriétaire à distance, tu vois, avec ma petite sœur qui avait son cheval, mais pas dans la même ville que moi. Donc, je m'étais dit, bon, ah, c'est bon, tu vois, je vais savoir gérer. Et en fait, mon Dieu, mais pas du tout. Mais du coup, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment eu la particularité de te préparer. Je pense que beaucoup, franchement, à mon avis, la grande majorité des gens, ils sont comme moi. Tu vois, ils ont le cheval qui arrive et ils se disent, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois? Et toi, t'as pensé à des choses avant. Du coup, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de cette Ouais. préparation, tu vois, comment tu l'as construit et pourquoi tu t'es préparé? Enfin, genre, qu'est-ce qui a fait que tu t'es préparé? On va commencer par le pourquoi. Comme Ok. ça, ce sera, tu vois. Euh, enfin, c'est pas, s'il y a des gens qui me connaissent déjà, ils connaissent probablement l'histoire, mais il y en a plein qui, s'ils me découvrent, ne la connaissent pas. Euh, dans ma vie rêvée et fantasmée, j'ai un chien, un cheval. Tu vois. Je suis née, j'avais un chien. Mes parents avaient un chien en fait. Donc je suis née littéralement avec un chien
comme grand frère, tu vois. Et puis après, j'ai grandi dans une famille où tout le monde avait des chiens. Mes grands-mères avaient des chiens, ma tante avait un chien, tu vois. Donc, j'ai longtemps grandi avec des chiens. Ce qui fait que quand c'est venu le moment d'avoir le mien, je me suis pas posé de questions. Ouais. Parce que c'est facile. J'ai toujours grandi avec des chiens. Mais quelle connerie, tu vois. Ouais. Euh, pour plusieurs raisons. Un, j'avais passé 15 ans à vivre sans chien, Ok. tu vois. Parce que ma dernière, entre guillemets, les derniers chiens qu'on a eu dans ma famille, moi j'avais, je sais pas, j'étais ouais, dans l'adolescence. Ensuite, ils en ont pas repris. Puis moi, bah, après, tu sais, comme tout le monde, t'enchaînes tes études, début de vie Mm. d'adulte. Je vivais à Paris pendant 10 ans. Enfin, tu vois, enfin, je bossais 60 heures par semaine. Enfin, tu vois, c'est notre good option pour un chien, quoi. Vie de bureau. Et il y a eu un moment, il y a eu cette opportunité. Enfin, tu vois, les planètes se sont alignées. J'ai dit, c'est maintenant. Puis, tu vois, j'ai pas bossé le sujet, quoi. J'ai listé trois, quatre critères de choix parce que, pour des raisons, tu vois, personnelles, genre, il me faut pas un trop gros chien parce que j'ai des gens qui ont peur des chiens dans mon entourage. Enfin, tu vois, des trucs, bon, voilà. Et j'ai carrément fait le pire des trucs. Genre, j'ai fait un quiz pour, euh, pour regarder les races, tu vois, vraiment, les trucs. Et donc, j'y suis allée la fleur au fusil en écoutant 100% du discours de l'éleveur. Et Ouais. ça a été la cata, quoi. Ah Ça a ouais. été la cata. J'étais absolument pas prête à accueillir un chiot dans ma vie parce qu'en fait, j'avais grandi avec des chiens, mais j'avais jamais eu un chiot, en fait, tu vois. Ouais. L'investissement, l'énergie, la charge mentale que ça prend, l'éducation. Moi, je trouvais ça génial de faire l'éducation et l'apprentissage en disant, ah bah, il sera exactement comme je veux. Ouais. Spoiler, Oh. this Pas is de- not happening. C'est pas un robot, quoi. Non. Alors oui, tu peux modeler des choses, mais c'est pas un robot, tu vois. Il n'y a pas un code parfait pour que ce soit tu vois, éduqué tout comme tu penses que ça va être pile poil éduqué, quoi. Ouais. En fait, le vrai spoiler, c'est un être vivant, c'est pas Ouais. un robot, quoi. Ouais. Tu vois. Et bon, après, il y a eu plein de petits détails. J'ai hérité d'une chienne ultra anxieuse, ultra réactive, qui a vraiment remis, tu vois, le compteur à zéro de mes attentes et de la réalité, enfin, pardon, du fantasme Ouais. que j'avais construit dans ma tête Ouais. versus une réalité, tu vois, pas du tout, pas du tout, même pas le début du commencement du fantasme que j'avais fait dans ma tête, quoi. Tu Ouais. vois. Donc ça a été très dur. Je me suis vraiment pris une grosse claque. J'ai fait un puppy blues énorme qui a duré 1 an et demi. Ok. J'ai essayé je me suis fait beaucoup accompagner, parfois pas par des très bonnes personnes non plus. Et en fait, clairement, là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, là, mon côté bélier, genre, vas-y, on fonce, on réfléchit après, ça m'a pas trop servi, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Et après, bon, moi, j'ai aussi dans ma personnalité ce truc d'ultra responsabilisation, Ouais. ce qui est pas toujours bien. Ouais. Donc, il était inenvisageable pour moi de ne pas, comment dire, de pas faire face à la Ouais. tempête, Ouais. tu vois. Et, mais j'ai compris quand même à ce moment-là pourquoi la SPA était autant populaire, tu vois, malheureusement Ouais, aussi. c'est ça. Mm. Et donc voilà, donc j'ai fait face et 2 ans après, il y a eu le Covid et c'est le moment où je me suis dit, ça y est, je cherche mon cheval. Ok. Parce que j'avais avancé avec ma chienne, parce qu'il y avait quand même eu des réussites, parce que même si tout n'est pas parfait, et spoiler, 5 ans après, c'est loin d'être parfait, j'ai fait beaucoup de compromis, mais tu vois, on a quand même un quotidien où ça m'apporte autant Ça que te des coûte en fois ça me pique, voilà, mais on a renversé la tendance. Ouais. Et là, je me suis dit, je me prépare là.
Ouais. Bah, j'y vais pas à la fleur au fusil, quoi. Ouais. Je me prépare parce que en fait, il y a trop de paramètres. Enfin, Ouais. ça, c'est un projet, quoi. Tu vois. Mm. C'est pas juste, tu rajoutes une petite ligne ou tu Ouais. coches une petite case dans ta to-do, tu vois. Ouais. C'est un projet de vie, en fait. C'est un Ouais. projet de vie parce que ça va te prendre du temps, de l'énergie, des ressources, de l'argent, et puis ça dure dans le temps, quoi. Tu vois. Ouais. C'est pas 1 ou 2 ans de ta vie, c'est 10 ans, c'est 20 ans, c'est peut-être même 30 ans si tu choisis un poulain, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, en fait, moi, j'ai fait de pas y aller préparer. Bah, là, j'avais envie de planifier un peu, quoi. Ouais. Et surtout, dans ma vie professionnelle, mon rôle aujourd'hui, c'est de beaucoup planifier, quoi. Tu vois, je gère des équipes, donc si tu vas, pareil, la fleur au fusil, il se passe pas grand-chose en général, tu vois. Ouais. Donc, il y a eu ce côté, à un moment donné, je me suis dit, OK, en fait, ça fait X années dans ta carrière que ton job, c'est de créer littéralement des projets de A à Z, des Ouais. projets créatifs, des projets de marque, des campagnes publicitaires, enfin, tu vois, des trucs qui, voilà, de A à Z. Mm. Et en fait, il y a un process, quoi. À Ouais. défaut d'avoir une méthode qui est toujours la même, il y a un process, il y a des étapes, il y a une réflexion, il y a un temps pour la réflexion, il y a un temps ensuite pour la mise en œuvre, tu vois. Et comment tu peux te servir de ça pour te l'appliquer, en fait, bah, à toi, pour que ça se passe du mieux possible. Ouais. Même si tu peux pas tout prévoir, mais Ouais. tu peux quand même un peu, tu vois, t'aider, quoi. Ouais. Ah ouais, carrément. Et du coup, comment tu as fait cette préparation? Parce que là, du coup, tu parles de la planification, Ouais. des étapes, mais est-ce que, ouais, quelles questions tu t'es posées en premier? Est-ce que tu t'es formé avant de, tu vois, d'avoir un cheval ou enfin, comment tu as appréhendé ça, toi? Bah, en fait, ça avait commencé bien avant que j'y aille. C'est-à-dire que j'ai repris le centre équestre il y a 7 ans. Ouais, Enfin, ouais, il y a 7 ans. Avec l'optique quand même de savoir qu'il y aurait un cheval à l'arrivée, tu vois. ouais, Donc, je me suis remis à monter à cheval. Ça a été mon premier truc. Bon, ça, c'était avant même que j'ai ma chienne. Donc, tu vois, je savais pas que ça faisait vraiment partie, tu vois, de l'étape. ouais, Mais il y a eu ça. Et très vite, en fait, il manquait un truc. Je voyais quand même bien que c'était intéressant pour le côté pratique, mais ça m'aidait pas forcément à imaginer mon quotidien de futur propriétaire. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc très vite, je suis sortie aussi du Poney Club dans le sens où j'ai pris une DP qui était certes quand même une DP de centre équestre, mais j'ai pris une DP pour avoir ce truc d'avoir des moments seuls, tu ouais, vois, avec le cheval aussi, sans personne pour te dire quoi faire entre guillemets. ouais, Et puis je me suis mise sur les réseaux sociaux, sur Internet, et j'ai commencé à découvrir des nouveaux pros qui avaient un peu une notoriété, tu vois, ouais. et qui faisaient des choses très différentes de ce qu'on voit en centre équestre. Et puis je me suis inscrite à des stages en auditeur libre, et puis ensuite je suis allée faire des stages en pratique. Donc Ah à ouais, l'époque, je suis allée voir Frédéric Pignon, tu vois, et j'ai fait des cliniques pour voir comment il travaillait la liberté avec certains chevaux de ouais, propriétaires et quelles étaient les questions que ces gens-là se posaient justement à ce moment-là. Je suis allée voir Gina Pitti en Ardèche aussi, tu vois, pour apprendre la posture, ouais. des choses comme ça. Je suis quand même allée voir Andy Booth en conférence, puis je suis allée faire un stage de 4 jours chez lui Ok. euh, pour découvrir le horsemanship tout simplement et cette vision de ne pas juste être cavalier pilote, tu vois, mais d'être un peu, tu vois, Ouais, le vrai compagnon, quoi, à 2 pattes, de ton 4 pattes, et finalement, c'est quoi un cheval, et puis du coup, de fil en aiguille, j'ai découvert Hélène Roche, et puis j'ai découvert Véronique de Saint-Vaulry, et puis tu vois, et en fait, il y a eu tout ce truc, je suis allée faire du western aussi, d'initiation au monde western, parce que, euh, euh, tu vois, pour moi, comment dire, l'image du cow-boy, c'est quand même l'image du mec qui est en solo avec son cheval, quoi, et genre, c'est un duo de ouf, quoi. ouais, Enfin, ils vivent ensemble, littéralement, quoi, à travers les plaines.
il y a les bons jours et il y a les mauvais jours, mais en fait, c'est un couple, quoi. C'est Ouais, vraiment un couple, quoi. ouais, Et je trouve que c'est encore plus un couple. Enfin, pour moi, c'était beaucoup plus l'image du lifestyle, tu vois, d'avoir son cheval que et j'ai rien contre la compétition et tout ça. Et moi-même, j'ai fait du CSO gamine et des compètes de CSO gamine. Mais tu vois, j'ai jamais ressenti ça en regardant la compétition classique. ouais, Parce que tu vois un cavalier qui monte plusieurs chevals, qui va faire un tour, tu vois. ouais, Et bien sûr que c'est un duo et que c'est un couple et qu'il y a beaucoup de travail que tu vois pas. Mais il n'y a pas ce truc en fait, de 8 heures du mat à 20 heures du soir, t'es dans cette préoccupation de c'est ton binôme ouais, forever, tu vois. ouais, Et ça, moi, j'ai vraiment grandi avec les films de western, tu vois, de Sergio Leone et tout ça. Et pour ouais, moi, il y a vraiment ça, quoi. ouais. Il y a cette image de, ouais, Ouais, tu c'est, dors avec lui dans la paille et ouais, voilà. ouais, Et tu le ouais, connais, du coup, tu ouais, vois, ouais, vraiment, quoi. Donc, je suis allée faire des initiations western et ça m'a transmis encore plus ce début de culture-là. J'ai vite compris que le reining, ce serait pas mon truc, tu vois. ouais, Voilà, c'était un peu trop mécanique, mm, tu vois, pour moi. ouais, ouais, J'ai beaucoup plus appris dans les quelques jours et leçons du travail finalement de ranch qui était vachement plus que moi j'avais en tête, tu vois, dans ce ouais, côté cow-boy de tu vis avec et tu travailles avec et, et voilà, et tu te connais quoi. ouais, T'as un bon binôme. Donc j'ai fait tout ça en parallèle et déjà ça m'a permis, je pense, sur tu vois quand même 2, 3 ans de mûrir l'approche de, du maine de cheval que j'avais envie d'avoir, ouais, tout en sachant que c'est une page qui continue de s'écrire, tu vois, parce que s'il y a ouais, bien un truc, il y a bien un truc que j'apprends de plus en plus, mais au contact des chevaux, certes, mais même au contact de la vie tout court, c'est que plus je grandis, moins j'ai de conviction, ouais, tu vois. ouais. Ah, c'est sûr. Euh, il y a toujours une situation pour te faire mentir, il y a toujours un contexte pour te donner justement matière à réfléchir sur pourquoi tu pensais ça et est-ce que tu as toujours envie de le penser et est-ce que tu as besoin de le nuancer ou pas, tu vois. Donc, ça m'a donné une base et de cette base, tu vois, après, je me suis mis en tête d'aller chercher mon cheval et là, par contre, j'ai vraiment juste utilisé les outils que moi je connais dans mon monde professionnel, qui Ouais, sont, OK, audit, audit de la situation, tu vois. Et ensuite, une fois que tu t'es posé là-dessus, euh, quels outils tu peux utiliser pour construire ton budget, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, tu vois. Euh, et qu'est-ce que tu dois aller chercher comme connaissance pour pouvoir faire en sorte que le parcours d'achat soit OK. Après, j'en ai fait un programme et je ne sais pas si tu voudras qu'on en parle, mais voilà, ouais, j'en ai bah on carrément peut. fait un pro. Ouais, OK. J'en ai carrément fait un programme aujourd'hui parce que moi, je l'ai testé et forcément, il a marché, tu vois. ouais, Et ensuite, je l'ai bêta-testé sur des personnes et il a marché pour ces personnes-là. Et aujourd'hui, il y a eu un premier lancement et il y a des personnes qui sont en train de le faire au moment où je te parle et qui sont à la moitié du programme. Et je pense que le programme va continuer et que ce sera vraiment pour aller plus loin parce que le podcast, c'est là pour te faire réfléchir, justement, pour te faire poser des questions, pour rencontrer des pros, pour affiner ta vision, pour te faire comprendre toutes les connaissances qu'il va falloir avoir, tu vois, ouais, pour que ton aventure se passe au mieux. Mais après, si tu veux du concret et si tu as besoin de pas faire le chemin seul de ce parcours parce que bah, tu sais pas vraiment par où commencer, pour moi, la suite logique, c'était de proposer le programme mm, pour que justement, il y a un peu, OK, je t'ai ouvert une petite porte là dans ta tête, viens, on ferme la porte ensemble et je te donne le plan d'action, tu vois, pour faire ouais, avancer ton projet et que tu sois pas perdu en cours de route, quoi. ouais, Et le programme, bah, c'est celui que moi j'ai fait, c'est t'audites qui tu es, ce que tu veux, quelle est ta vision du cheval, quel est vraiment le projet que tu as envie en fait euh, d'avoir pour toi, pas mm, celui du coach, pas celui de ta copine, pas ouais, celui même du cavalier que tu fantasmes, tu vois, quel est le tien.
Et du coup, bah, com- finalement, c'est quoi un cheval en dehors du fait d'être cavalier? Et du coup, comment tu vas, toi, aller chercher ton compagnon par rapport à ton projet pour avoir Ouais, un match, tu vois? ouais, Et comment tu gagnes du temps à pas avoir un projet que tu n'avais pas prévu parce qu'en fait, tu n'as pas fait les bons choix. ouais, Typiquement, vouloir faire un sauvetage tout en ayant une ambition de compétition, tu vois. ouais. Purée, ça, on le voit beaucoup aussi. Puis, ouais, c'est. Ouais, Ouais. Après, voilà, une fois que tu as élucidé ça, bah, il y a du concret qui arrive avec, OK, bah, en fait, avoir un cheval, c'est piloter un budget avant même d'avoir un cheval. C'est ouais, savoir qu'est-ce qui compose le prix d'un cheval, tu vois, et comment tu vas pouvoir, toi, juger si c'est dans ton budget ou pas dans ton budget. Et ouais, jamais dire c'est cher ou c'est pas cher, c'est parce que la question, elle n'est pas là. ouais, C'est qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu veux acheter, quelle est la tranquillité, où est-ce que tu mets en fait ton investissement, ouais, dans quoi c'est important pour toi et qu'est-ce que tu dois prévoir en fait pour les années qui suivent et ouais, comment tu vas piloter ce budget chaque année aussi, tu vois, parce qu'en fait, chaque année, c'est un nouveau challenge. Parce qu'en fait, ouais. tu vas passer 20 ans, ton cheval il va évoluer, ses besoins vont évoluer, ce sera jamais les mêmes. Mm. Parce qu'il y a une grosse question autour de l'argent, je trouve, assez souvent. Euh, les gens s'en font une montagne, à tort ou à raison, tu vois, parce que on va pas, je peux pas dire que ça ne représente pas une somme d'argent, tu vois. Ouais, En fait, il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas fait encore l'exercice de poser les chiffres que déjà ils pensent que c'est pas possible, tu vois. ouais, ouais, Alors qu'en fait, c'est comme tout, c'est selon ton projet et tes critères, bah, il faut faire rentrer des choses dans ton budget. Et il y en a d'autres, elles sont pas indispensables, tu vois. Mais si t'as ouais. pas mis ton projet au clair, bah, tu peux pas le savoir, Mm. tu vois. Et du coup, bah, comment tu découles tout ça, voilà, dans un budget. Et ensuite, une fois que tu as ça, alors, OK, bah, allons-y. Ouais. Comment tu fais tes recherches? Quel est le temps que tu y consacres? Est-ce que tu y vas tout seul? Est-ce que tu délègues? Est-ce que, quels vont être tes critères? Comment tu fais pour détecter les annonces un peu arnaques, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ouais. Les chevals miraculeux, là, qui sont des assurances vie tout terrain, qui ont tout vu, tout connu, mais qui ont 3 ans, tu vois. Ouais. Ah bon? Pas sûr, Ouais, pas sûr. carrément. Tu vois. Et bien sûr que quand tu l'as jamais fait, ça fait rêver, tu vois, cette annonce. Ouais, grave. Et la nécessité d'avoir un vocabulaire qui soit Ouais. conjoint entre la personne qui te vend le cheval et toi. Ouais. Tu vois, c'est un cheval calme. Mais calme, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde, hein, Ouais. tu vois. Bah, c'est pareil, Donc, comment l'assurance vie, tu te fies? tu vois. Oui, Le voilà. Non, bah, classique de moi, c'est une je bannis assurance ce vie, ce mot-là. cheval. Tu te dis, bah, l'assurance vie pour qui, pourquoi, ouais. Je pense pas que le vivant puisse être une assurance vie, tu vois. Non. Mais on l'entend beaucoup, tu vois. Moi, Oui, oui. ouais, j'ai participé, tu vois, j'ai vu beaucoup de. Enfin, moi, mon cheval, c'était une assurance vie, tu vois, au départ. Et alors, l'assurance vie, pour lui, c'était, en gros, il saute à peu près tout ce que tu lui présentes. Mais par contre, il fait demi-tour en balade. Tu vois. Voilà, Mais ouais. exactement. Ouais. Et, euh, et pour moi, tu vois, bah, en fait, tu peux pas aller faire tes recherches sereinement si tu t'es pas posé la question de qu'est-ce que tu attends dans le tempérament ou la personnalité de ton cheval et que t'es pas capable de lire un minimum ça ou que t'as pas des outils pour lire un minimum ça. Donc, tu vois, pour moi, bah, forcément, les recherches, elles arrivent que si tu as fait tout ça avant et que déjà, ça, c'est OK, tu as compris et ou si t'as, t'as, comment dire, t'as pas pratiqué, tu as a priori quand même une boîte à outils dont tu peux te servir, tu vois, sur le moment pour te donner le change, tu vois. Donc, il y a ça et puis bah, après, il y a les essais. Parce qu'en fait, c'est génial, tu pars essayer un cheval. Tu pars voir un cheval, tu pars essayer un cheval. T'as déjà fait ça dans ta vie, toi, la Ouais. première fois? Bah, moi, non, en fait. Tu vois. Moi, non. Et puis, même si tu vas accompagner de ta copine, ton coach, c'est quoi tes critères, en fait, sur l'instant T? Comment tu fais pour que l'émotionnel ne déborde pas sur le rationnel? Ouais. Et c'est OK, tu peux te laisser déborder aussi par ton émotionnel, tu vois. Mm.
Mais c'est OK que si tu sais quelle est la part du rationnel que tu as pu auditer et évaluer mentalement, tu vois, Ouais, et te dire, OK, là, je prends le risque ou pas, en fait, de ouais, me laisser déborder. ouais. Donc, comment tu organises un essai? Qu'est-ce que tu dois regarder? Qu'est-ce que tu dois questionner? Ouais. Et tu vois, j'ai eu un super témoignage d'une des personnes qui a fait le programme qui me dit, en fait, j'aurais jamais imaginé que j'avais le droit de poser toutes ces questions. Ah ouais, la vache, ouais. Bah ouais, Et surtout, je me suis rendu compte que si je les posais pas, mais jamais, en fait, j'aurais eu la réponse. Parce bah que oui. jamais c'est quelque chose que quelqu'un te dira naturellement. Ouais, Voilà. Et ça termine par la petite partie un peu légale et administrative parce qu'aujourd'hui, il y a des avancées juridiques, il y a des nouveaux dispositifs. Les gens sont un peu perdus entre les capacités détenteurs liquidées, les certificats d'engagement et de connaissance, et qui déclare le cheval à l'IFCE si c'est un poulain, et puis, enfin, pardon, au registre CIR si c'est un poulain, et puis justement, comment je vérifie que j'achète le bon cheval via l'IFCE, tu vois. Tous ces trucs, en fait, en vrai, c'est pareil, tu vois. Si tu l'as pas fait, bah, tu sais pas, enfin, tu vois. mm, Tu peux toujours lire un article de blog pour le faire, tu vois, mais après, il y a aussi des gens qui ont une petite phobie administrative, donc ils aiment bien, tu vois, qu'on leur redise deux, trois, quatre fois que c'est bien comme ça qu'on fait ou pas, ou qu'on fait pas. ouais. Voilà. Ouais, puis, enfin, c'est ne serait-ce enfin, tu vois, cette question-là, moi, c'est pareil. Enfin, je me la suis même pas posée, quoi. Et donc, moi, j'ai acheté un cheval étranger qu'il fallait Et tu as dû faire les déclarations. déclarer, tu vois. Et bah pareil, le gars, heureusement que le gars, enfin et encore heureusement que le gars, il m'a filé un papier avec les 4 étapes notées à la main, tu vois, en me disant t'appelles machin, tu fais truc. Mais heureusement quoi, parce que en fait, sinon t'es complètement perdu quoi. Ouais. Et c'est précieux, ouais, d'avoir ce genre de conseils, c'est sûr. En fait, il y a beaucoup de métiers dans la filière équestre, équine. Il y a beaucoup de métiers autour de l'acquisition du cheval, tu vois, parce t'as les éleveurs, t'as les professionnels de la valorisation, t'as les marchands, Ouais, mais en fait, ces gens-là, ils ont déjà beaucoup d'expertise dans leur pilier, tu vois, ouais, qui est, si t'es éleveur, tu gères un cheptel de juments, tu dois comprendre la génétique, mm, tu vois, t'es mm, éleveur, puis t'es naisseur dans les premières étapes. T'es pas forcément, et puis t'es vendeur à un moment donné, tu vois, ouais, parce que bah, ton poulain part, mais, euh, mais voilà, t'es pas la personne forcément toujours la mieux placée pardon, pour aider quelqu'un à faire tout ce processus intellectuel et tout ce cheminement. mm, Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Moi, j'ai résumé ça en 6 semaines parce que je pense que ça donne une sorte de dynamique un peu en mode, OK, je me mets dedans, tu vois. ouais, Mais, euh, mais derrière, tu vas probablement pas juste mettre 6 semaines, tu vois. C'est juste tes ouais, premières 6 semaines pour ensuite te sentir armé. Et tu vas continuer de cheminer, tu vas aller voir plusieurs chevaux et ça va te faire naître plusieurs questions. Et du coup, c'est un ping-pong. Mais au moins, t'as la boîte à outils pour faire ton ping-pong, quoi. Tu vois. ouais. Et t'as la boussole pour garder le cap un peu. Bah ouais, ouais. Pour pas partir pour un truc et te retrouver avec l'inverse quoi. Parce que ouais, Yes. ouais, ok, trop intéressant. Il y a plein de trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir, mais euh, il y a, ouais, c'est ça. Euh, est-ce que, donc toi, ton programme aujourd'hui, tu le proposes aux personnes qui ne sont pas encore propriétaires de chevaux? Ouais. Ouais, ok, Ou pas, d'ailleurs. Ou pas. Attends, ou pas. vas-y. Ou pas. Euh, le programme, il est fait pour devenir propriétaire ou redevenir propriétaire. C'est vraiment un programme genre en mode bootcamp, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que
tu te poses les questions, tu as des exercices pour t'aider à te les poser, Ouais, t'as de la théorie, ok, ouais, pour mettre tout le monde à niveau, être sûr que tu as justement le bon vocabulaire, de, des bons critères, tu vois, de, euh, de lecture, en fait, de ouais. ton futur projet. Et tu as des exercices pour t'aider à avancer, à voir si tu comprends ces outils, puis faire avancer vraiment ton projet. Donc, qui tu es toi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui est important, quels vont être tes critères, quel va être ton budget, quels vont être le type d'annonce que tu vas favoriser, tout ça. Bon. Ouais. Mais en fait, tu vois, il y a des gens qui sont devenus propriétaires et qui n'ont pas fait ce job-là parce que, j'en sais rien, leurs parents leur ont acheté un poney à 12 ans, Ouais. tu vois. Et puis peut-être qu'à 30 ans, ils vont vouloir reprendre un cheval et justement, ils vont se dire, mais en fait, j'ai jamais eu à me poser toutes ces questions. Et ouais, Et je suis pas sûre que parce que tu as déjà été propriétaire, ouais, euh, que tu es capable de vraiment faire ce chemin. Parce que justement, peut-être que tu veux plus avoir la même expérience, ou pas tout à fait avoir le même parcours, ou pas tout à fait avoir le même projet, ou que ta vie a changé. ouais, Que quand tu as eu Pompon à 8 ans et que tu as fait toute ta carrière, tu vois, en poney club ouais, et en CSO, poney, tournée des As, tu vois, ouais, bah, t'avais que ça à faire, tu vois. Et que là, tu as 30 ans, que tu as quand même envie d'avoir un cheval dans ta vie, que c'est important, mais bah, que tu as un job aujourd'hui, que ouais, tu as peut-être une famille, et que, en fait, toi, ton contexte a changé. Donc, ton contexte a changé, l'environnement aussi a changé, le monde du cheval a énormément changé, les tarifs ont changé, enfin, tu vois, ouais, les chevaux ont changé, tout court. ouais, carrément. Donc, pour moi, c'est pas forcément. Enfin, oui, je l'ai pensé pour les primo-accédants, c'est horrible, j'ai l'impression de vendre de Ouais. l'immobilier là. Mais la vérité, c'est que pour avoir beaucoup parlé avec plein de professionnels, tu vois, aussi de Ouais. mon équestre, et qui m'ont dit, enfin, moi, j'y suis allée la fleur au fusil, je ne referais pas du tout pareil, et qui m'ont dit, mais limite, en fait, je pense que je pourrais faire ton programme, tu vois, pour être sûre de ne pas me planter. Bah, je crois de plus en plus que, en fait, même ceux qui ont déjà eu un cheval, si justement ça s'est pas méga bien passé, si justement tu vois, ils ont l'impression au quotidien d'être plus tout le temps dans le fait de faire des gros compromis que d'avancer vers l'image qui s'était faite dans leur tête, tu vois, de leur projet, c'est il y a peut-être eu un cacafouillage, tu vois, et qu'il y a peut-être une base à reprendre pour le deuxième, tu vois. Ouais. C'est trop intéressant parce que tu vois, je me dis, en fait, même, ouais, même pour les professionnels, tu vois, moi, j'ai connu une responsable de centre équestre, par exemple, qui part chez un marchand en disant, je veux un cheval pour les galops 4, par exemple, et qui va un peu sauter, un peu machin, un peu truc, et qui revient avec 3 chevaux de 2 ans. Tu sais, en disant, il m'a fait, pour le prix du premier, j'ai eu les trois comme ça, et tu dis, bah ouais, t'es gentil, mais en fait, ceux-là, on va pas pouvoir les utiliser, tu vois, faut attendre 2 ans au minimum. Et en fait, même, effectivement, du coup, même, tu vois, ce fait de garder le cap, même quand tu es professionnel, que tu as une structure et tout, tu peux carrément te faire sur le moment parce que, j'en sais rien, parce que les bébés, c'est mignon et du coup, les 2 ans, ils sont trop choux et que machin, et tu peux carrément te faire emporter. Et du coup, c'est vrai que ces questions-là, c'est primordial et c'est aussi hyper important et ça te permet une espèce de solidité, quoi, dans ton projet, dans la gestion de ton projet, dans le fait de mener à bien ton projet. Donc, ouais, ouais, c'est trop cool. Ouais. C'est trop cool. Eh ben, écoute, merci pour tous ces partages. J'ai envie de te poser une dernière question. C'est un peu une question rituelle Yes. sur le podcast. Et tu vois, enfin, elle risque de pas être facile pour toi d'autant plus, mais si tu, enfin, quoique, elle peut peut-être résumer. Bref, si tu devais ne donner qu'un seul conseil à une personne qui deviendrait propriétaire de son cheval, ce serait quoi ce conseil-là? Ah. Parce que tu en as partagé plein là. Mais tu vois, Si elle devient, donc elle l'est pas encore. ouais, quelqu'un qui va acheter son cheval demain ou la semaine prochaine, tu vois, qui a déjà son cheval et qu'il arrive dans les. Hmm. Allez, la personne a déjà choisi son cheval, a déjà Ok. fait le chemin et le cheval, le camion arrive
dans une semaine. Ok. C'est ok de pas tout faire tout seul. Ah ouais. Parce qu'il y a un peu je sais pas pourquoi, mais il y a un peu tu sais, il y a un peu le truc de, bah ça y est, j'ai quitté le centre équestre, Ouais. donc Ouais. ok, tu vois. C'est que maintenant, bah c'est moi le capitaine à bord, et c'est vrai, on Mm. reste le capitaine. Mais le capitaine, il est pas tout seul, hein, en général, hein, tu vois. Ouais. Et, Ouais. et je trouve que il y a beaucoup de... En fait, tu vois, j'ai souvent forcément des témoignages de... C'est ça que j'adore aussi dans mon podcast, c'est que au début, c'était un simple carnet de bord, et puis après, j'ai fait évoluer, rentrer des nouveaux formats, les interviews professionnelles. Et maintenant, aujourd'hui, les portraits de certains propriétaires, parce que je trouve que c'est un dialogue, en fait, tu vois, avec bah, toutes les personnes qui composent aujourd'hui euh, cette grande filière équine et Ouais. équestre, qui n'est et j'adore parce que les gens, à chaque fois que je dis ce que je fais, ils me disent ah, t'es dans une sacrée niche. Et je suis là, vous savez, c'est quand même une niche à 1 million de chevaux, à peu près Ouais. 100 000 de cavaliers. C'est pas tant une niche que ça. Euh, mais en fait, je sais pas, c'est vraiment ça. Il y a ce truc, je crois, de vouloir être un peu un surhomme, tu vois. Mm. Et en fait, j'ai l'impression que le moment où on devient propriétaire, c'est comme s'il fallait être seul face aux tempêtes, seul face à toutes les prises de décision. Je pense que souvent, il y a un peu cette frustration ancrée de ne pas avoir pu faire comme on voulait, ou, tu vois, des fois, Ouais. dans ton parcours de poney club. Et, et du coup, tu as ce besoin de te dire, bah là, ça y est, tu vois. Ouais. Là, moi, je fais que comme je veux, tu Ouais. vois. Grave. Et justement, si t'as pas du tout anticipé le fait que ça allait pas être un sprint, mais que ça allait être un marathon, tu vois, Mm. parce que déjà, il va falloir apprendre à découvrir ton cheval, à le connaître. C'est pas parce que tu l'as vu 2 fois ou 3 fois, dans le meilleur des cas, quelques heures, Ouais. que tu as tout compris de qui il était, quoi. Ouais. Et même spoiler, c'est pas parce que tu rachètes ton cheval préféré de club que tu as tout compris de qui il était, en fait. Ouais. Grave. Parce que tu vas tout changer. Ouais. Tu vas changer son environnement, tu vas changer son quotidien, tu vas changer peut-être ses amis, si Ouais. tu vois, tu le mets dans une autre pension. Tu vas changer le cadre qui vous permettait d'évoluer tous les deux. Et bah, comme tout changement, il y a de la nouveauté, quoi. Il y a de la Ouais. nouveauté, il y a de l'imprévu, il y a de l'inconnu, il y a... Donc, en fait, c'est OK de pas tout faire tout seul. C'est Ouais. même plutôt sain, je pense. Ouais. Parce que pour toi aussi, c'est nouveau, c'est ta première fois. Bah En fait, oui. devenir propriétaire, c'est que des premières fois, en fait. Et les premières fois, bah, elles sont marquantes pour tout le monde, pour le cheval, mais pour toi. Aujourd'hui, les gens s'intéressent beaucoup au bien-être du cheval, tu vois, et je trouve ça super. Je vais pas dire du tout que faut pas, faut pas. C'est super et du coup, on est très euh, à analyser toutes les connaissances qu'on a récentes dans comment le cheval il se comporte et d'où viennent les comportements et d'où vient le tempérament et les besoins fondamentaux et comment. Et, mais en fait, il faut penser à soi aussi, Ouais. tu vois. Parce Ouais. que toi, tu apprends aussi vite que le cheval. Tu apprends aussi vite des mauvaises expériences que ton cheval apprend des bonnes expériences. Ouais. En tant qu'humain, on se façonne tous les jours, à chaque instant, comme notre cheval, en fait. Ouais. Et on s'oublie souvent dans l'équation. On, Ouais. on oublie de se mettre en perspective, je trouve. Et on oublie que bah, c'est une aventure à deux et que du coup, bah, tu peux planifier, anticiper, beaucoup réfléchir, et mettre de la perspective sur ce que vit ton cheval, mais mets-en sur ce que toi tu vis et Mm. regarde-le avec de la douceur, quoi. Ouais. Parce que si tu deviens amer trop vite, tu peux pas être tu vois, tu peux pas être épanoui, quoi. Ouais. Et il y a personne qui dit que tu dois faire ça tout seul et que tu es un bon propriétaire parce que tu fais ça tout seul. Ouais. Ouais. Ouais, je te remercie de dire ça parce que vraiment, j'entends ça aussi derrière, derrière ta,
ton approche de, effectivement, toi, ton truc, c'est d'accompagner les propriétaires ou les futurs propriétaires, donc enfin, presque l'humain, tu vois, et de nous remettre, il y a ce truc-là, effectivement, de se remettre au centre de l'équation et en fait, enfin, tout part de nous, en fait, quand on est propriétaire de chevaux, tu vois, c'est à toi de prendre les décisions, mais du coup, avec quelle casquette t'as quand tu prends la décision? Est-ce que t'as ta casquette, c'est, j'ai une amie, elle dit toujours, ma psy me demande toujours, qu'est-ce que l'adulte, comment elle dit ça, l'adulte fiable en moi dirait, tu sais? Parce que on a aussi ce truc de, est-ce que moi j'ai mis ma casquette de propriétaire fiable, je suis conscient de tout ce que cette décision va engendrer, ou est-ce que bah j'ai mis ma casquette de bah suiveur du gars de mes écuries, tu vois, le gars de mes écuries, il m'a dit qu'il fallait augmenter la ration, on augmente la ration. Enfin, tu vois, ce truc, est-ce que je pars du principe qu'il a la connaissance ou est-ce que je m'intéresse, tu vois? Ouais, c'est hyper intéressant, et si tu me permets encore de garder 5 minutes, mais en fait, non, non, mais c'est hyper intéressant parce que effectivement, moi, j'ai démarré par le programme Devenir propriétaire parce que je savais que c'était pour moi le nerf de la guerre. C'est-à-dire Ouais, que si je peux d'abord faire en sorte de déjà plonger les gens dans la bonne dynamique, entre guillemets, ouais, qui va leur permettre d'accompagner leur projet et la suite, mm, bah, let's go, tu vois. ouais, Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de jeunes propriétaires qui arrivent sur le podcast et qui me disent, oh là là, si j'avais découvert tout ça il y a 3 mois. ouais, Et qui sont exactement dans ces mêmes problématiques que moi je suis, parce que la réalité, c'est que je suis une jeune propriétaire encore. Tu vois, Iggy, ça fait 2 ans et demi qu'elle est à mes côtés. C'est une jeune jument. En fait, des problématiques, il y en a tout le temps. ouais, Parce que, comme je disais, il y a plein de premières fois, tu vois. mm, Et, et ça, je les vis encore. Et ouais, je suis dedans tout le temps, toute la journée, tu vois. ouais, Et il y a ça aussi que aujourd'hui j'ai envie d'adresser, parce que c'est aussi le cœur de beaucoup des conversations que j'ai, tu vois, enfin, je suis donc je suis en podcast, j'ai un compte Instagram, j'ai aussi un compte TikTok, tu vois, mais on va dire que Instagram, c'est vraiment mon média où je parle aux gens. ouais, J'essaye de, tu vois, de dire aux gens si on se parle, c'est via Insta, parce que c'est plus facile pour moi, tu vois. ouais, Et du coup, je parle quand même, au moins, je pense, 1 heure par jour avec plein de gens, tu vois, qui viennent avec leur retour d'expérience parce qu'ils ont entendu que j'avais dit ça et tout ça. Et on a tous ce truc de, des fois, on est dans cette sorte de problématique qui nous semble insolvable parce que c'est notre première fois et on ne sait toujours pas par quel bout prendre le truc, tu vois. Et, et on ne sait pas non plus qui écouter. Est-ce qu'on a envie d'être suiveur parce que là, c'est plus facile? ouais, Ou est-ce qu'on a un truc qui nous dit genre, ah là là, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai fait une connerie, donc du coup, j'ai pas envie d'aller au premier avis. ouais, Et en même temps, en fait, je vois pas l'immensité de la problématique, tu vois. mm, C'est-à-dire, quelles sont toutes les questions sous-jacentes à cette problématique, parce que, bah, en fait, parce qu'en fait, je l'ai jamais vécu, quoi. ouais, Et, et, et donc, je t'en ai parlé, mais là, je lance les masterclass pour ça, en fait. ouais, Parce que je me suis rendu compte que, enfin, spoiler, je le savais déjà, mais du coup, moi, maintenant, le programme, il a arrivé parce que je l'ai testé, et donc voilà. Mais aujourd'hui, bah, en fait, j'avais envie d'avoir des formats plus courts qui correspondent à moi, mes problématiques du moment, pour que les gens qui écoutent le podcast puissent grandir avec moi et grandir avec, dans leur parcours, tu vois, ouais, avec le même cheminement que ce que j'ai. Et donc là, j'ai décidé de faire des masterclass en live. Donc, c'est des cours de 2 heures avec un pro. ouais, Donc, c'est pas moi. Et ouais, je fais intervenir les pros qui ont suffisamment d'expérience, de prise de recul et tout ça, et qui sont experts dans un sujet ouais, pour t'aider à répondre à cette problématique. ouais, Et tu vois, la première, elle est en février avec Eugénie Cotreau que tu as interviewé. ouais, Et c'est comment choisir ma selle pour débourrer mon jeune cheval. Parce que c'est ma problématique du moment ouais, qui m'a tordu l'esprit et qui tord l'esprit de plein de jeunes propriétaires qui savent pas en fait qui de l'œuf ou la poule, tu vois. En fait, ouais, en fait, je dois débourrer mon cheval. Littéralement, débourrer son cheval, c'est le mettre sous la selle à un moment donné. Ok. ouais, Donc la selle est centrale, tu vois. ouais, Mais
probablement qu'il a un âge où il n'a pas fini sa croissance. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends une selle temporaire où j'investis. Euh, et puis, en fait, comment je m'assure que cette selle, elle va pas créer une friction au moment du débourrage, tu vois, qui Mm. derrière va faire que je vais avoir un mauvais débourrage et que je vais rater mon débourrage. Et Ouais. puis, comment je fais? Parce qu'en fait, je peux pas essayer la selle. Parce qu'en fait, mon cheval, littéralement, n'est pas débourré. Ouais. Donc, tu vois, Ouais. et comment par exemple, cette problématique qui n'est pas un problème en soi, parce qu'il y a des solutions, tu vois, Mm. mais comment je l'aborde? C'est quoi Ouais. l'immensité, en fait, de la réflexion qu'il faut avoir? C'est quoi toutes les questions que tu dois élucider? C'est quoi les différentes approches, finalement, pour, tu vois, qui peuvent s'offrir, en fait, pour répondre à cette problématique? Et c'est quoi les stratégies, tu vois, budget, temps? Ouais. Euh, et c'est quoi, du coup, mon plan d'action? Et ça, moi, enfin, bah, du coup, c'est mon quotidien aujourd'hui. Et Mm. j'avais envie de continuer à offrir ça aux gens qui grandissent avec moi, quoi. Donc voilà. Trop cool. Et c'est pour ça que je dis, mon meilleur conseil, c'est vous n'êtes pas obligé de faire tout seul. Bah ouais. Vous pouvez continuer à vous former, vous pouvez continuer à vous faire aider physiquement, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Ouais, déléguer, quoi. voilà. Tu peux déléguer, tu peux être en présentiel, tu peux faire de l'apprentissage continu en visio, bien sûr. Il y a plein de choix, en fait. Ouais. Mais tu n'es pas obligé de tout faire tout seul parce que tu n'as pas la réponse à tout. Ouais. Et que c'est OK d'avoir envie de prendre des raccourcis, de pas être obligé de se tromper 20 fois pour réussir, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Bah écoute, Voilà. merci Fanny. On va clôturer là-dessus. Merci, Morgane. Si les gens qui nous écoutent ont envie de te retrouver, où est-ce que je peux les renvoyer? Ouais. Bah, du coup, alors, si vous voulez écouter le podcast, le journal d'Iggy, Ouais. dispo sur toutes les plateformes, comme le tien, tout Ouais. simplement. Ensuite, j'ai un petit site internet qui s'appelle iggyjournal.com, très simple, Ok. où là, vous pouvez retrouver l'inscription à la newsletter. Ouais. Et du coup, bah, la masterclass, enfin, les masterclass et le programme. Le programme, en fait, il n'est pas tout le temps. C'est 2, 3 fois dans l'année. Donc Ok. voilà, c'est plutôt des lancements. Pour la newsletter, bah, du coup, je raconte plutôt vraiment ce qui se passe, tu vois, à l'instant T. Mhm. Et il y a des tips, il y a de la curation de contenu. J'avais parlé de ton podcast d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, c'est plutôt des infos que vous trouvez pas ni dans le podcast ni sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, bah, du coup, Instagram et TikTok, @iggy.journal. Ok. Eh ben, Voilà, je mettrai de toute façon les tu liens as pour tout. tout ça dans les notes de l'épisode, comme ça les gens pourront retrouver. Yes. Trop cool. Eh ben, écoute, merci beaucoup Fanny. Un grand merci à toi. J'ai adoré t'écouter raconter ton expérience sur cet épisode. Je pense que ça va. En fait, c'est trop cool parce que ce que tu as partagé là aujourd'hui, c'est sûr que ça va parler à des gens qui vont devenir propriétaires, mais c'est sûr que ça va parler à des propriétaires, tu vois, qui vont se dire, ah bah, c'est peut-être l'occasion de me reposer ces questions-là, tu vois, de qu'est-ce que je veux faire avec mon cheval, de, je me les suis peut-être pas posées en amont, ou peut-être que je me les suis posées en amont, mais peut-être que c'est intéressant aussi après c'est rien, quelques mois, un an, 2 ans, quelques années d'expérience avec mon cheval, de me les reposer pour réorienter ou me remettre sur, enfin, tu vois, cette histoire de boussole, là, me remettre sur le chemin que j'avais envie de vivre avec mon cheval, quoi. Donc, merci beaucoup. Bah, merci à toi. C'était un chouette moment. En fait, je me rends compte que plus je parle avec des pros, plus tu vois ces questions-là, finalement, c'est une sorte de ping-pong. Je pense qu'en fait, toute personne qui les côtoie au quotidien vraiment se pose de manière hyper régulière, quoi. Et tu vois, tu as partagé un peu toi aussi, voilà, bah, les questions que tu t'étais posées à ce moment-là et les questions que les gens te posent au quotidien. Et je crois que c'est ça qui me plaît le plus, tu vois, plus j'avance, plus je vois aussi que c'est un échange que je peux avoir avec les pros de la filière qui est, en fait, je sais pas, qui est enrichissant parce que finalement, on se pose tous ces mêmes questions et on se réinterroge tous, Ouais, tout le temps, en fait, tu vois. Je pense pas avoir croisé un pro cette année qui m'ait pas dit que
il n'avait pas changé 1000 fois d'avis sur une question parce qu'il y a Ouais, toujours eu, tu vois, un cheval pour le faire mentir, quoi. ouais, Et c'est trop chouette. ouais, carrément. Bah, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis Yes, bah du merci coup, beaucoup à toi. je te souhaite une bonne journée. Salut Morgane, à bientôt. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Moi, j'ai adoré parler avec Fanny. J'aime vraiment et j'ai envie de retenir l'idée du projet de vie et que finalement, chaque projet de vie nécessite et mérite qu'on se pose parfois et qu'on réfléchisse à l'énergie, le temps, l'argent qu'on veut y consacrer et même là où on a envie de l'emmener. Donc je retiens vraiment cette idée-là de cet épisode. Si toi, tu retiens particulièrement quelque chose de cet épisode, tu peux carrément venir nous en parler sur les réseaux sociaux. On sera ravis de te répondre. Tu peux aussi laisser un commentaire directement sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Si tu as aimé cet épisode et que tu aimes le podcast, tu peux aussi laisser 5 étoiles et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Ça m'aide beaucoup à le faire connaître et à toucher de plus en plus de propriétaires de chevaux qui se posent des questions et qui veulent amener la collaboration dans leur équitation. De mon côté, je te laisse ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!